Salut tout le monde, content de vous retrouver pour ce nouveau Zoom avec un des enfants de La Chapelle et aujourd'hui j'ai la chance de me retrouver avec Kéliane. Alors j'ai bien hâte que ça commence. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon déguisement. Bonjour! Est-ce que tu me reconnais? Oui! C'est pas... C'est qui? Jérémy. Bien joué Kéliane, tu m'as reconnu en 2 secondes. Comment ça va Kéliane? Bien. Le confinement, j'étais plutôt heureuse, mais en apprenant un petit peu, j'ai vu que les parents étaient un petit peu insupportables. Les parents sont un petit peu insupportables Kéliane. Une chance que maman est pas là pour t'entendre, hein? Non, elle m'entend. Non, c'est pour ça que je dis ça. Bon alors, qu'est-ce qui te manque le plus actuellement? Alissa, c'est ma meilleure amie. Moi, je la considère comme ma sœur. Alors, je t'annonce que, en fait, depuis qu'on a commencé cette conversation, j'enregistre notre vidéo. Sérieux? Oui, je suis très sérieux. Et en fait, je vais te proposer de pouvoir participer à une des vidéos qu'on fait le dimanche matin. Alors, est-ce que tu aurais, Kéliane, dans la Bible, une histoire que t'aimes plus que les autres? Je vais te faire deviner. Est-ce que ça serait un personnage qui peut-être s'appellerait Samson par hasard? Oui. Donc, tu aimerais beaucoup que je parle de Samson? Je t'annonce que je vais faire une vidéo un dimanche matin qui va parler de Samson. C'est parti! Mesdames, Messieurs, chers enfants, bonjour. Voici les titres en ce dimanche 7 juin 2020. Le port du masque, une espèce en voie d'apparition, gagne tranquillement en popularité. Mais qu'en est-il du porc qui pique? Les câlins, ce n'est malheureusement pas pour tout de suite et cette situation pèse énormément sur nos aînés. Un papy nous ouvre son cœur à ce sujet. Enfin, quelques nouvelles d'Hollywood. Olaf pris en flagrant délit en train de manger une crème glacée. Mais tout d'abord, retrouvons notre reporter Samantha qui se trouve en direct du pays des Philistins et qui semble bien accompagnée. Est-ce que je me trompe, Samantha? Oui, tout à fait, j'ai l'info. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est à la fête aujourd'hui. Je me trouve présentement dans le temple du dieu Dagon où près de 3000 Philistins sont réunis pour fêter la capture d'un dénommé Samson. Selon certaines de mes sources ici sur place, ce dernier ne devrait pas tarder à faire son entrée. Avez-vous réussi à découvrir de qui il s'agit et comment il s'est retrouvé ici? On ne vous entend plus du tout, alors je ne sais pas si le problème vient de votre micro sur place ou bien de la réception du signal ici en studio. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes Samson. Alors écoutez, nous faisons face à quelques problèmes techniques, mais on me dit tout de suite à mon oreillette que le problème sera résolu sous peu. C'est encore bugué! Jérémy, t'as ton tour! Samson était un homme consacré avant même sa naissance. Ce que ça veut dire, c'est que Samson avait été mis à part pour servir Dieu à la demande de ce dernier. Samson devint nazir de Dieu. Nazir. J'aime pas ce mot. Alors je sais, le terme est un petit peu bizarre. Bref, pour servir Dieu en tant que nazir, Samson devait respecter 3 règles. Ne pas boire de boissons alcoolisées. Ne rien manger d'impur selon ce que la loi de Dieu interdisait. Et ne jamais se couper les cheveux. Au début, je me dis, ça va, mais avec le temps, ça devait être assez drôle à voir. Samson fut le dernier juge en Israël et accomplit toutes sortes d'actions extraordinaires. Parmi elles, il tua un lion à main nue. Il tua aussi 1000 Philistins à l'aide d'une mâchoire d'âne. Et il arracha une porte de ville, pas une petite porte de maison. Là. La question qu'on pourrait alors se poser, c'est comment était-il capable d'accomplir toutes ces choses? La Bible nous dit que... C'est parce qu'il possédait le souffle de Dieu, ce chanceux. Sans ça, Samson serait juste un gros tas de muscles. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Un beau jour, tout bascula. Samson était alors amoureux d'une femme nommée Dalila. Les Philistins l'approchèrent et lui promirent une importante somme d'argent si elle découvrait le secret de la force de Samson. Elle le harcela pendant 3 jours pour découvrir son secret. Et finalement, après 3 tentatives, elle y parvint. Elle coupa alors les cheveux de Samson et chose terrible,
Dieu se retira de lui. Non mais c'est vraiment n'importe. Ah ben non, c'est juste. Bravo, bravo. Faible, Samson fut finalement capturé par les Philistins et devint leur prisonnier. On me dit que le problème est résolu. Samantha, est-ce que vous m'entendez? Oui, mais du coup, vous avez tout raté! Tout raté, comment ça? Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ici, c'est le chaos! Dis-moi en plus. Est-ce que vous vous souvenez de ce Samson dont je vous ai parlé plus tôt? Alors oui, assez bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez du gars qui la dernière fois nous a raconté le combat entre David et Goliath. Il vient tout juste de nous faire un petit topo sur ce Samson. Alors... Ah non, pas encore lui! Je vous préviens, un jour je vais découvrir cela! Bref, les Philistins firent venir Samson au milieu de leur célébration et se mirent à se moquer de lui. Et disons franchement que ça ne lui a pas beaucoup plu. Samson s'est alors appuyé sur les colonnes du temple, il fit une prière, il demanda à Dieu de lui donner de la force une dernière fois pour se venger de ses ennemis une bonne fois pour toutes. Et boum! En l'espace de quelques instants, les colonnes se brisèrent et le temple s'effondra. À l'heure où je vous parle, on compte déjà près de 3000 morts. Malgré ces circonstances dramatiques, je crois pouvoir vous dire qu'il s'agit d'une nouvelle victoire pour Israël. Yes! Alors écoutez, merci Samantha de ce rapport détaillé des événements. Eh bien, sur ces belles paroles, nous nous quittons pour une courte pause. Et si vous venez tout juste de nous rejoindre aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Il était une fois un homme nommé Samson. Depuis sa naissance, il était consacré à servir Dieu. C'était un nazir. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'il ne pouvait ni boire de vin, ni manger d'aliments impurs, ni se couper les cheveux. Mais tout le monde sait ça, voyons. Samson était fort, très très fort. Fort comme ça. C'est parce qu'il possédait le souffle de Dieu. Mais un jour, il tomba amoureux d'une certaine Dalila. Elle vendit le secret de sa force aux Philistins qui le firent prisonnier. Ils organisèrent alors une petite fête pour célébrer sa capture. Ils étaient quand même 3000 et ils se moquèrent de lui. Samson pria Dieu qu'il lui donne de la force une dernière fois pour se venger de ses ennemis. Samson plaça ses mains sur les colonnes du temple et il poussa de toutes ses forces sur ces colonnes. Tout s'écroula et Samson ce jour-là remporta une grande victoire pour Israël sur les Philistins. Lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé, je suis en vie. Je suis en vie pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin. La vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh, 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 oh,
remplis mon cœur, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, aux yeux de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom chantant. Oh 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 Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin.